La ferme du Manou se situe à Stèges, dans la vallée de Villers. En 2016, Roméo Chibert a repris les rênes de l'exploitation créée par ses parents en 1999. Celle-ci compte 45 mères salers pour une centaine de bovins en tout, ainsi que des porcs gascons et une centaine d'hectares de prairies répartis sur Stèges et Bourg-Bruche. En 2003, l'exploitation se convertit en agriculture biologique. Mon père, c'est lui qui a choisi la Salers. Moi, j'ai eu la facilité, j'ai repris des belles bêtes. Mais non, c'est lui qui est parti en vacances dans le Cantal et qui est tombé amoureux de la Salers avec les cornes brunes. Et c'est vrai que c'est une vache, bon, elle a des défauts comme toutes les races, mais elle est difficile au vélage parce qu'elle s'occupe très bien des veaux. Mais par contre, c'est une vache qui s'adapte bien à chez nous parce qu'elle a l'habitude de la montagne, elle a l'habitude de grimper. Et pour les vélages, c'est vrai qu'elle n'a pas de problème au vélage. On a très rarement des problèmes au vélage. C'est une très très bonne mère et elle sort les veaux très facilement. Donc c'est une race, on va dire, très rustique, un peu comme la Vosgienne dans notre secteur où on la voit plus. Voilà. Donc c'est pour ce choix, pour la beauté. Et c'est pareil, il a fait le choix de garder les cornes. C'est un choix difficile parce que elles peuvent se faire mal et ça arrive. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus belles, donc on a gardé les cornes. Le porc gascon s'est imposé de la même manière au détour d'un voyage et d'une discussion avec un éleveur. Il y a 5-6 ans, tout commence avec une truie et un verra. Cette race rustique leur a plu pour l'instinct maternel de la mère, capable de mettre bas sans l'homme. Aujourd'hui, avec 4 truies et un verra, la production s'établit autour de 25 cochons par an. Bien qu'élevés en plein air, ils ne sont pas estampillés bio. Donc tout ce qui est transformation, donc tout ce qui est bœuf est découpé à Élivia-Éloie, donc avec l'abattoir de Mirecourt aussi, ils me font une prestation de découpe. Donc moi je reçois un produit fini et je n'ai plus qu'à distribuer. Et tout ce qui est charcuterie, bœuf ou porc, je travaille avec l'abattoir adéquat à Rambervillers. Qui me proposent aussi une prestation de découpe, de transformation. Donc, ils me font des pâtés, des saucissons secs. Et pareil, je reçois un produit fini qui a été fait par des bouchers au niveau de l'abattoir. Par une CUMA aussi qui s'appelle La Forgeronne, qui a une association avec l'abattoir de Rambervillers. Et voilà, moi je suis pas boucher, je n'ai pas appris boucher, donc je préfère sous-traiter un boucher. Et puis il faut aussi avoir le temps, c'est ça le problème. Bœuf, c'est une partie en découpe, en transformation de découpe et en colis de viande aux particuliers. Voilà, c'est beaucoup des gens du village ou de notre vallée, quoi. Ça reste assez restreint. Et après, je fais aussi du steak haché bio qui va plus dans maintenant un peu en grande surface et sur le secteur de Célestat. Et j'utilise aussi également mes steaks hachés bio pour faire ma vente de burgers dans mon food truck. J'ai un food truck et je fais quelques soirées pour le hand maintenant par exemple de Célestat ou des animations qu'on me demande au courant de l'année. Donc c'est un peu voilà, j'utilise encore mon produit en direct pour le consommateur sous cette forme-là. La charcuterie de porc est quant à elle uniquement commercialisée en vente directe à des habitués du secteur et sur un marché l'été. Dans son projet d'installation, Roméo Chibert évoquait la construction d'un nouveau bâtiment d'élevage. Situé en contrebas de l'actuel, il accueillera les salers l'hiver, le bâtiment existant servant alors au stockage du matériel et au port. Avec le bio, le nombre de mètres carrés qu'on me demande en bio et même pour le bien-être animal, j'avais plus assez de place dans mon ancien bâtiment. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc j'ai prévu dans ce nouveau bâtiment de faire un couloir de contention pour manipuler beaucoup mieux les animaux s'il y a besoin. Donc maintenant pour un vélage, on aura un couloir de contention qui me permettra d'accéder à un box de vélage dédié aux animaux qui vont véler. Donc j'aurai un box de vélage qui pourra me permettre d'accueillir 3 vaches prêtes à véler. Donc c'est déjà très bien pour 45 vaches que j'ai. Et en fin de couloir de contention, j'ai prévu aussi une cage de contention qui me permettra de peser et d'intervenir aussi en toute sécurité sur les animaux quand il y a des problèmes, des boiteries ou maintenant, ce qui est rare, mais maintenant une césarienne ou une intervention difficile sur l'animal où l'animal ne se laisse pas forcément faire. On est confronté à des animaux, on ne connaît pas toujours les réactions qu'ils peuvent avoir. Et moi j'ai aussi les cornes sur la Salers. C'est un élément très important parce qu'elles peuvent nous balayer à tout moment. Donc voilà, j'ai pris le choix de faire
un bâtiment au maximum voilà, en sécurité sur les points où je pouvais le faire. Après, il y a toujours mieux et voilà, on a décidé de faire ce couloir comme on l'a pensé et voilà, c'est un élément de sécurité qui, je pense, nous servira et c'est sûr, même si on ne le voit pas tout de suite, un jour, voilà, on se dira on a bien fait de le faire, quoi. Si Roméo et son père ont réalisé pas mal de travaux eux-mêmes au niveau terrassement, bardage bois et intégration dans le paysage, ils ont fait appel à des entreprises du secteur pour le gros œuvre, la structure, l'achat et l'installation du matériel de contention, racleurs, lougettes, etc. Son objectif est maintenant d'achever ce bâtiment pour pouvoir ensuite se concentrer sur la partie promotion de ses produits.